Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo d'Équité qui sera la première d'une série qui est consacrée aux dons aux associations 2025. Je m'appelle Julien Storder, je suis cofondateur d'Équité et je suis accompagné par Romain Vermieren, responsable Salut RSE. Julien. Bonjour Romain, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse du projet, de comment on en est arrivé là et de quel est le mode de fonctionnement qu'on a mis en place par rapport à ce don aux associations? Ouais, la genèse du projet des dons, en fait, de ce mécénat financier. En fait, c'était dans le cadre de la RSE, de la stratégie globale RSE. On avait une volonté d'améliorer notre impact sur notre ancrage local, sur les différentes structures qui peuvent nous entourer. Et pour ça, on a deux points sur lesquels on met pas mal de choses en place, c'est le mécénat de compétences et donc mécénat financier. Le mécénat financier, on a eu une opportunité il y a déjà quelques années d'aider un club de basket, le club de basket féminin des Benjamines de Willems, qui avait besoin d'une aide financière pour un sponsor pour pouvoir acheter du matériel et des maillots. Donc c'est comme ça qu'on a commencé en fait le mécénat financier au niveau de Équité. Et on s'est dit... on voulait capitaliser là-dessus et aller plus loin et mettre en place un cadre pour le mécénat financier et pouvoir faire participer les collaborateurs sur ce projet de don. Et donc, on s'est posé les premières questions de comment réunir de l'argent, avoir une cagnotte, comment faire participer les salariés. Voilà, on s'est posé toutes ces questions-là et comment l'intégrer à un modèle assez original d'équité pour ce mécénat. Et donc, je t'invite toi qui as inventé ce modèle équité, qui a créé ce modèle équité, je t'invite à expliquer comment on a intégré la cagnotte. Ok. Bon, du coup, comme tu le sais, le modèle de rémunération équité, c'est un modèle qui est assez particulier, inédit dans notre secteur d'activité, où nous, on a un système de commission et de variables qui est indexé directement sur le TJM client. Juste pour rappel, nous, au sein d'Équité, ce qu'on fait comme métier, on fait de la prestation en informatique avec des missions qui sont en régie longue durée et où on fait un engagement moyen vis-à-vis de nos clients et du coup, on a une facturation au temps passé avec eux. Et du coup, par rapport à ça, en fait, on donne une commission à chaque journée du coup prestée chez le client. Donc ça, c'est déjà une première part sur notre modèle de rémunération. La deuxième partie qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, au sein d'Équité, on a mis en place 20 jours entreprises qui nous permettent d'aller faire de la veille technologique, de participer à des salons, de faire des expérimentations, de la formation, bientôt du mécénat de compétences et tout ça. Et ce qu'on s'était rendu compte, en fait, il y a quelques années, c'est qu'en fait, il y avait une dérive dans le système qu'on avait mis en place. Parce que si les gens n'utilisaient pas en fait les 20 jours qu'on leur mettait à disposition et qu'ils allaient en clientèle, en fait, ils chopaient des commissions supplémentaires. Chose que nous, on n'avait pas imaginé à la base et c'était pas du tout ce qu'on leur avait vendu. Mais du coup, il pouvait y avoir cette dérive-là. Et en fait, nous, ça nous posait problème, enfin moi personnellement en tout cas, parce que j'avais pas envie que les gens en fait ils fassent un choix entre développer leurs compétences avec plein de sujets internes ou faire du mécénat et gagner plus d'argent. Ou gagner plus d'argent. Donc par rapport à ça, on s'est dit ok, ce qu'on va faire, c'est on va créer un système de cagnotte, une cagnotte virtuelle qu'on viendra alimenter tous les mois avec ce que les gens ils font en prestation clientèle, et on viendra leur rendre en fait une partie de la cagnotte quand ils prendront des jours équités, pour que globalement en fait que ce soit un jour passé en clientèle ou un jour équité, globalement ils gagnent la même chose. Et comme l'objectif en fait derrière tout ça, c'était pas que l'argent, que la société gagne plus d'argent, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourra faire de la cagnotte restante finalement. Et c'est là où on s'est dit, allions les deux sujets et servons-nous-en pour pouvoir faire des dons aux associations avec la cagnotte qui va nous rester. Donc, ce sujet-là, on l'a mis en place fin 2023. On a fait des avenants au contrat de travail pour pouvoir l'appliquer un petit peu partout et on l'a appliqué au 1er janvier 2024. Donc là, on a fait une année complète en 2024. Et le résultat fin 2024, c'est qu'on avait une enveloppe de 6 000 € pour pouvoir faire le don à ces associations. Et du coup, là, on en arrive plus, OK, on a 6 000 €, Romain. Qu'est-ce qu'on peut comment on le distribue, à qui et comment on fait ce choix? Oui, c'est là où, grâce à ces 1 000 €, on avait la cagnotte. Maintenant, il fallait trouver les associations. Comment les choisir? On a voulu rester cohérent et cette cagnotte, elle est là grâce au travail des collaborateurs. On les implique jusqu'au bout et on leur propose de choisir les associations, de les proposer. Donc, on a fait un appel à proposition sur cette liste d'associations.
Et on a eu 4 En mettant personnes. quelques règles quand même. On a quand même posé Oui. quelques règles que Tout peut-être à tu fait. peux On rappeler. voulait l'ancrage local, hein. On voulait des petites structures. On voulait des gens vraiment qu'on allait pouvoir aider avec ce don. Et donc, on a 4 collaborateurs qui ont proposé des associations. Ils sont passés devant le reste de l'entreprise pour présenter ce que faisait chaque association qui lui tenait à cœur. Et à l'époque, on s'était dit, en fonction des nombres qu'on aura, on va faire une sélection, on va faire un vote. On comptait en garder 3. Et comme on a eu 4 propositions, plutôt qu'il y ait un déçu, tout le monde a été d'accord dans l'entreprise pour dire, non, en fait, on va donner aux 4. Donc, on a coupé en 4 la cagnotte et aujourd'hui, l'idée, c'est de remettre à 4 associations 1 500 € pour les aider dans leur projet de tous les jours et dans ce qu'ils veulent faire. Donc ça, là-dessus, aujourd'hui, on explique un peu le système, ce don, et on a des vidéos qui vont arriver avec une présentation de chaque association et de ce que fait chaque association sur son secteur. Merci Romain. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations sur notre démarche autour de ces dons aux associations, à venir nous voir, que ce soit moi, que ce soit Romain ou Équité en général. Et n'hésitez pas du coup à nous suivre pour les prochaines vidéos où dans chacune des vidéos, vous allez découvrir en fait une association à qui du coup on va faire ce don. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci.